Préciser que ce n'est pas du tout l'actualité en Bolivie. Voilà. Ok. On tient à préciser que Evo Morales, même moi, la première année qu'il s'est présenté aux élections, j'allais voter pour lui. Toutefois, je n'ai pas pu le faire, j'étais ici. Toutefois, la constitution politique de l'État bolivien prévoyait deux élections maximum de suite à l'époque. Evo Morales a violé cette constitution en restant 13 ans et 9 mois au pouvoir, chose qui n'a pas été dite. Le peuple, le 21 février 2016, a voté à sa demande pour voir s'il pouvait se présenter. Le peuple a dit non. Malgré ça, il a cherché le moyen en voulant modifier la constitution politique de l'État et en trouvant un argument dernier en disant que c'est un droit humain de se présenter. Malgré ça, il a pu se présenter. Toutefois, lors des votations du 20 octobre dernier, il était derrière les votations lors du décompte et comme par hasard, il y a eu une panne d'électricité et les ordinateurs sont été arrêtés. Les votes, soi-disant, des communautés un peu plus éloignées de la centrale où se faisait le décompte des votes n'ont pas pu arriver. Toutefois, on a quand même acheté le plus grand satellite, en fait, pour 386 millions de dollars pour que toutes les communautés soient quand même fournies d'électricité, d'Internet. Toutefois, comme par hasard, ce jour, Tupac Katari n'a pas marché. D'accord? Alors, qui parle des coups d'État? Quand on sait que la Constitution prévoyait maximum 2 mandats de suite et que ce monsieur, Evo Morales, est resté 13 ans et 9 mois au pouvoir. Vous pourrez juste m'expliquer cela. Nous, je pense que le mot indigène est très très mal utilisé actuellement. Parce que l'Internet dit que la personne indigène, trouvez la définition, c'est simplement une personne qui est naturelle du pays où il habite. Donc nous sommes tous des indigènes. Nous sommes nés en Bolivie, nous sommes des Boliviens et nous luttons pour la démocratie. À aucun moment, je signale et je souligne, j'ai voulu voter pour Evo Morales. J'étais tout content aussi, tout comme vous, de le voir arriver, quelqu'un qui est mené de la population arriver au pouvoir. Toutefois, après 13 ans au pouvoir, je pense qu'il n'y a plus de démocratie. Il a voulu s'éterniser. Autre chose, monsieur vous avez bien dit à juste titre, le président du peuple et de la population habitait dans un palais. C'était la Casa del Pueblo. On n'a qu'un moment, on a vu actuellement comment il vivait, le président des pauvres. Et actuellement, on lui a trouvé encore un appartement et on a trouvé des maisons partout à son nom. Alors, autre chose. Comment expliquez-vous en fait qu'actuellement un aéroport a été construit, un aéroport international a été construit à Chimoré, où il n'y a pas d'habitants, où personne prend l'avion, sauf des vols la nuit, des vols militaires. Et on le sait que maintenant. Comment expliquez-vous que Evo Morales, depuis l'exil au Mexique, donne des instructions, en fait, des vidéos ont circulé, je pense que tout le monde l'a vu, avec la voix d'Evo Morales, en disant qu'il fallait maintenir l'opposition, qu'il fallait priver la population des nourritures, chose qui est pénalisée par les droits humains. Il s'est fait, il y a des villes qui sont... Alors, je suis bolivien moi-même et j'aime mon pays. À aucun moment je peux avoir, d'ailleurs, El Gato, je connais personnellement, et tous les amis ici, je connais personnellement. À aucun moment, monsieur, à aucun moment, il y a eu un coup d'État en Bolivie. C'était l'association. C'était l'association. Non, c'est pas... Alors, écoutez, vous parlez, excusez-moi, vous parlez des racistes. Ouais, c'est la première chose. Hein? Oui, on est des Boliviens, Non, moi c'est de Cochabamba. Ah non. Vous parlez de racisme et tout vos vidéos et votre discours nous a mis en fait quelque part en confrontation avec les Occidentaux et les Orientaux, avec les gens de l'Orient. Mais si. Alors à quel moment? Nous sommes aussi des Boliviens. Dites-moi, à quel moment nous on est des étrangers pour vous? Ouais. Evo Morales, il est resté au pouvoir parce qu'il a su diviser le pays. Et quand on est... Diviser le pays.
Ouais. Alors soyons clairs, monsieur, on est venu vous écouter, Oui. c'est très bien, on a eu un très beau cours d'histoire, mais beaucoup de choses qui ont été dites ne correspondent plus à l'actualité. La démocratie a repris en Bolivie. C'est pas possible. Expliquez-moi pourquoi. Alors expliquez-moi si c'est pas constitutionnel de rester 13 ans au pouvoir, comment il a pu le faire? L'équipe qui gagne ne change pas. Non. Mais ça gagne pour ça. La Constitution. Anticonstitutionnel. Donc voilà, c'était la chose qu'on voulait revendiquer. Il n'y a pas eu de coup d'État. Le coup d'État a voulu être fait par Evo Morales en restant et en voulant se ternisser au pouvoir, monsieur, mesdames. Bravo.